L'intervalle de sécurité avec le véhicule que je suis est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tunnel, comment évaluer la distance de sécurité? De nombreux tunnels sont équipés de diodes bleues sur les parois. Il faut au moins 2 diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Il n'y a qu'une diode bleue. La distance est insuffisante. Dans un tunnel, la distance de sécurité doit être respectée en circulation et à l'arrêt. Bonne réponse, B. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me rabats dans la voie centrale. Réponse B. Je me rabats dans la voie de droite. Réponse C. Quel comportement dois-je adopter? J'ai entrepris le dépassement des véhicules de la voie centrale. Je ne dépasse pas la limitation de vitesse et reste dans cette voie. Si je me rabats dans la voie centrale, la distance de sécurité avec le véhicule blanc sera insuffisante. Si je me rabats dans la voie de droite, je risque de surprendre les usagers qui me suivent. Bonne réponse, A. Je maintiens l'allure, réponse A. J'accélère, réponse B. Je ralentis, réponse C. Quels sont les risques? La visibilité est masquée. Je ne sais pas ce qui se trouve de l'autre côté. Je ralentis pour pouvoir m'arrêter dès que possible et pour prendre le temps de comprendre la situation. Bonne réponse, C. Les feux d'angle améliorent la visibilité. Dans les virages, réponse A. Dans les angles morts, réponse B. Quel est le rôle des feux d'angle? D'améliorer la visibilité sur le côté qu'ils éclairent. Ces feux fonctionnent à 40 km/h maximum. Si je tourne le volant ou allume le clignotant. Par exemple, je circule à 30 km/h en ville. J'active le clignotant pour tourner à droite. Alors le feu d'angle de droite s'allume et me permet de mieux distinguer les bords de la chaussée notamment. Bonne réponse, A. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels indices signalent le type de route utilisée? La couleur des panneaux de signalisation et les balises sont les seuls indices. Le panneau est à fond bleu, je suis sur une autoroute. En circulation normale, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Bonne réponse, A et C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il? Je circule sur une sortie d'autoroute. La vitesse était limitée à 130 km/h et je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Je ralentis encore progressivement pour adapter ma vitesse à la situation. Bonne réponse, A. J'allume les feux. De position seule, réponse A. De route, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D.
Que dois-je faire? Pour limiter le risque d'accident, je ralentis et je me rends visible. Je peux utiliser en complément des feux de croisement les feux de brouillard avant. Ils permettent de mieux voir les bords de la chaussée et d'être encore plus visible de devant. Les feux de brouillard arrière permettent aux usagers qui me suivent de me détecter suffisamment tôt. Bonne réponse, C et D. L'aquaplanage, c'est quand l'eau n'est plus évacuée par le pneu. Réponse A. Est évacuée trop brusquement par le pneu. Réponse B. Entraîne le blocage des roues. Réponse C. Une perte de contrôle du véhicule. Réponse D. Qu'est-ce que l'aquaplanage ou aquaplaning? C'est quand les pneus ne peuvent plus évacuer l'eau qui est sur la route. Les pneus glissent sur une fine couche d'eau. Impossible alors de contrôler le véhicule. Pour éviter ce phénomène, j'utilise des pneus en bon état et j'adapte l'allure en fonction des conditions météo. Bonne réponse, A et D. Je suis titulaire du permis de conduire depuis 6 mois. Sur autoroute, je peux circuler à 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. Quelles sont les limitations de vitesse sur autoroute? Par beau temps, la vitesse est limitée à 130 km/h pour les conducteurs confirmés, 110 km/h pour les novices. Il est possible de circuler en dessous de cette limitation, à condition que cela ne soit pas dangereux. Bonne réponse, B, C et D. La distance de sécurité devant moi est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Je relâche l'accélérateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment évaluer la distance de sécurité sur les voies rapides? J'utilise le marquage de la bande d'arrêt d'urgence. Il faut 2 traits entiers de la bande d'arrêt d'urgence entre moi et l'usager qui me précède. Il y a moins de 2 traits. La distance est insuffisante. Je lâche l'accélérateur pour ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité avec le camion. Bonne réponse, B et C. Question numéro 11. Je ralentis, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je serre à droite, réponse C. L'usager qui me suit est sur le point de dépasser. Je dois donc maintenir l'allure et serrer à droite. Je ne ralentis pas afin d'éviter de le surprendre dans sa manœuvre. Bonne réponse, B et C. Question numéro 12. Le stationnement à droite est à durée limitée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Payant? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage de couleur bleue sur la chaussée précise les emplacements où le stationnement est autorisé, gratuit, mais limité dans le temps. Le conducteur doit signaler son heure d'arrivée et de départ par un disque de stationnement placé en évidence derrière le pare-brise.
La durée du stationnement est limitée à 1h30. Bonne réponse A et D. Question 13. Si je conduis une voiture sans être titulaire du permis de conduire, je risque une amende de 1500 €. Réponse A. Une amende de 15 000 €. Réponse B. Une peine de prison. Réponse C. Une exclusion de l'assurance en cas d'accident. Réponse D. Conduire sans être titulaire du permis de conduire est considéré comme un délit passible de prison. Cette infraction est punie d'une amende pouvant atteindre 15 000 € maximum et peut entraîner l'exclusion de la garantie d'assurance en cas d'accident. Vous seriez alors dans l'obligation de réparer pécuniairement les dommages matériels ou corporels causés à autrui. Réponse B, C et D. Question numéro 14. La vitesse est limitée à 30 km/h si je vais tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique l'entrée d'une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Une zone est composée d'une section de route ou d'un ensemble de rues qui forment à l'intérieur d'une agglomération une zone de circulation homogène dont les entrées et les sorties sont signalées par ces deux panneaux. La vitesse est donc limitée à 30 km/h, quelle que soit la rue empruntée, jusqu'au panneau qui marque la sortie de la zone. Bonne réponse A et C. Question numéro 15. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce à 150 mètres la fin d'un créneau de dépassement à 3 voies affectées. En complément, des flèches de rabattement signalent la suppression de cette voie de gauche et obligent les conducteurs à emprunter la voie à droite. Je ne peux pas continuer le dépassement. Je me rabats derrière ce véhicule. Bonne réponse B. Question numéro 16. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette ligne aux traits épais et rapprochés délimite une voie réservée. L'inscription bus à l'intérieur de la voie précise qu'il s'agit d'une voie réservée à la circulation des bus. Il est strictement interdit aux autres usagers de s'y arrêter, d'y stationner ou même d'y circuler. Bonne réponse A. Question 17. Pour dépasser ce motard, je respecte un intervalle latéral de sécurité d'1,50 m minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les règles de sécurité minimale imposent de laisser un intervalle de sécurité latérale lorsque l'on dépasse un deux roues, un piéton ou un animal, afin de réduire les risques liés à un éventuel écart de leur part. Hors agglomération, cet espace minimum ne doit pas être inférieur à 1. Réponse A. Ce panneau annonce une sortie d'autoroute. A. Une bifurcation d'autoroute. B. Ce panneau, placé au début de la voie de décélération, indique une sortie d'autoroute par l'échangeur numéro 9 qui permet de rejoindre les localités de Louhans, Cuiseaux et Couzance. Une bifurcation d'autoroute serait signalée par des panneaux entièrement bleus. Question 19. La signalisation annonce un passage à niveau. Sans barrière, réponse A. Avec barrière, réponse B. Je pourrais rencontrer un feu rouge? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce que je vais rencontrer un passage à niveau protégé à environ 150 mètres. Il ne faut pas le confondre avec le signal d'un passage à niveau sans barrière. Le panonceau qui l'accompagne précise que celui-ci est à fonctionnement automatique. Cette signalisation implique obligatoirement la mise en place de demi-barrières et d'un feu rouge clignotant. En présence de ce signal, je suis tenu de ralentir. Réponse B et C. Question 20. Ce signal peut mettre fin à une limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. À une interdiction de stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce signal peut mettre fin à toutes les prescriptions préalablement imposées au conducteur, à l'exception de l'interdiction de s'arrêter et de stationner. Réponse A et D. Question 21. Ce panneau m'annonce une intersection. Réponse A. Une priorité à droite. Réponse B. Une priorité ponctuelle. Réponse C. Une route à caractère prioritaire. Réponse D. Ce panneau vous annonce que vous allez rencontrer une intersection à environ 150 mètres. Vous bénéficierez de la priorité de passage, mais vous devrez tout de même ralentir pour anticiper un éventuel danger, notamment un usager qui ne respecterait pas le régime de priorité. Ce panneau n'est valable que pour la prochaine intersection. Vous ne circulez pas sur une route prioritaire, cette dernière étant signalée par un panneau en forme de losange jaune. Les intersections où le conducteur est tenu de céder le passage à droite sont signalées par un panneau triangulaire dont le symbole est une croix de Saint-André. Réponse A et C. Question numéro 22. Pour aller tout droit, je cède le passage à la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Lorsque le feu clignote, tous les feux de l'intersection sont clignotants. En l'absence de panneau de priorité, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Le véhicule blanc tourne à gauche. Il doit me céder le passage. En revanche, je cède le passage à la voiture rouge. Bonne réponse, B et C. Question 23. Je peux poursuivre le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à 3 voies de circulation à sens unique. Ce camion, comme tous les véhicules de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3 tonnes 5, ne peut emprunter que les 2 voies de droite. Même avec son clignotant gauche allumé, ce camion ne viendra pas dans la voie où je circule. Je peux donc poursuivre le dépassement en toute sécurité. Réponse A. Question 24. Pour tourner à gauche, je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie de stockage réservée au changement de direction. Je dois céder le passage aux usagers qui viennent de face sur la route que je m'apprête à traverser. Je ralentis et m'arrête pour laisser passer le véhicule blanc. Réponse A. Question numéro 25. Je dois utiliser les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'agglomération que je vais atteindre ne dispose pas d'éclairage public ou celui-ci s'éteint à une heure tardive de la nuit. Je n'ai pas à circuler en feu de croisement. Je passe immédiatement en feu de route. Bonne réponse, B. Question numéro 26. Je passe à allure modérée, réponse A, ou je cède le passage aux piétons, réponse B. Lorsque les piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Bonne réponse, B. Question numéro 27. Ce panneau annonce un arrêt de tramway, réponse A, une voie réservée au tramway, réponse B, une traversée de voie de tramway, réponse C. Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger. Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ, puisque je circule en agglomération. Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau, car les tramways circulent en site propre. Cependant, une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau. Bonne réponse, C. J'allume mes feux de position seuls. A. Mes feux de croisement. B. Mes feux de route. C.
L'inscription A75 sur la borne m'informe que je circule sur une autoroute, donc hors agglomération. Entrant dans un tunnel bien éclairé, je dois allumer les feux de croisement. Les seuls feux de position ne me permettraient pas d'être bien vu et les feux de route, inutiles dans ces conditions, éblouiraient un usager devant. Question 29. Je suis bien placé si je circule à 45 km/h, réponse A. 55 km/h, réponse B. 65 km/h, réponse C. 75 km/h, réponse D. La voie sur laquelle je suis est réservée aux véhicules lents. Elle concerne tous les usagers sans exception qui roulent à moins de 60 km/h. Ici, je suis à ma place sur la chaussée si je circule à 45 ou 55 km/h. Dans les autres cas proposés, je dois obligatoirement changer de voie. Réponse A et B. Question 30. Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe au point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais aborder une forte descente signalée par un panneau de danger. Elle est de 10%, soit 10 mètres tous les 100 mètres. Mais elle se situe à environ 150 mètres, puisque les panneaux de danger sont implantés à cette distance en race campagne. Je n'ai donc pas à freiner maintenant. Je ne passe pas au point mort, ce qui équivaut à descendre en roue libre, mais je rétrograde pour bénéficier du frein moteur. Réponse B et D. Question numéro 31. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive discontinue à gauche signale que je circule sur une route à double sens de circulation. La voie de gauche est réservée à la circulation des véhicules arrivant en sens inverse. La visibilité vers l'avant est nulle. Toutefois, 2 voies sont affectées à mon sens de circulation et une ligne continue me sépare des usagers arrivant en sens inverse. Je peux donc dépasser, malgré le manque de visibilité, puisqu'aucun usager ne peut arriver en face sur la voie centrale. Bonne réponse A. Question numéro 32. Je conduis un véhicule affecté au transport de marchandises. Cette interdiction me concerne si le poids total à charge de mon véhicule est de 3,5 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et de 4 tonnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la route aux véhicules affectés au transport de marchandises. Le panonceau qui le complète précise que cette interdiction concerne les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. En tant que titulaire du permis B, je ne suis pas concerné par ce panneau, sauf si je traite un ensemble qui dépasse ce poids. Question numéro 33. Pour tourner à gauche, je reste où je suis, réponse A, ou je chevauche la ligne centrale, réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation.
Je dois donc serrer l'axe de la chaussée pour tourner à gauche, c'est-à-dire circuler près de la ligne médiane, mais sans empiéter sur la voie réservée à la circulation en sens inverse, d'autant plus que la ligne est continue. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche dans cette intersection. Bonne réponse. A. Question 34. Dans cette intersection, je pourrais tourner à droite. Réponse A. Aller tout droit. Réponse B. Tourner à gauche. Réponse C. Ce panneau est un signal d'obligation. Ici, la flèche indique la direction à suivre obligatoirement. Je n'ai donc pas la possibilité d'effectuer un changement de direction à cette intersection. Je dois continuer tout droit. Je ralentis avant de franchir l'intersection pour tenir compte du régime de priorité à droite. Réponse B. Question 35. Je cède le passage. À gauche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À droite? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les feux tricolores ne fonctionnent pas. Je dois tenir compte de la signalisation de priorité apposée sur leur support. Dans ce cas, le panneau indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Les usagers qui circulent sur les voies adjacentes sont tenus de me laisser passer. Réponse B et D. Question 36. La signalisation interdit l'arrêt avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Le panonceau qui l'accompagne précise que cette interdiction prend fin à hauteur du panneau. La ligne jaune continue qui borde le trottoir confirme d'ailleurs cette interdiction. C'est après ce panneau que je pourrais envisager de m'arrêter en fonction de la signalisation en place. Réponse A et D. Question numéro 37. Je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique doit céder le passage à tout autre véhicule. Je ralentis et je passe avec prudence en m'assurant d'avoir été bien vu. Bonne réponse. B. Je peux dépasser cette camionnette. Par la droite? Oui. A. Non. B. Par la gauche? Oui. C. Non. D. Le conducteur de la camionnette est en infraction car il roule sur la voie du milieu. Mais sa position n'enlève rien à l'interdiction de le dépasser par la droite.
En effet, cette manœuvre serait dangereuse dans la mesure où il peut se rabattre d'un instant à l'autre. Un véhicule étant sur le point de me doubler, je ne dois pas non plus dépasser la camionnette par la gauche. Question numéro 39. Après ces panneaux, je peux m'arrêter. Réponse A. Je peux stationner. Réponse B. La vitesse est limitée à 30 km/h. Réponse C. À 50 km/h. Réponse D. Ce panneau indique un stationnement interdit. Il n'interdit pas l'arrêt. C'est ce panneau qui interdit l'arrêt et le stationnement. Ce panneau signale une fin de zone où la vitesse était limitée à 30 km/h. Je circule en agglomération. La vitesse est donc limitée à 50 km/h à partir du panneau. Bonne réponse, A et D. Question 40. Les accidents corporels sont plus fréquents en agglomération. Réponse A. Hors agglomération. Réponse B. Le nombre de tués est plus important en ville. Réponse C. Sur route. Réponse D. Depuis de nombreuses années, on constate que 65% des accidents corporels se produisent en agglomération. Mais on y dénombre qu'un tué sur 3. Hors agglomération, il y a donc moins d'accidents corporels, mais ceux-ci sont plus graves puisqu'on dénombre 2 tués sur 3. Réponse A et D. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.